Ma mère, elle soupçonnait pas du tout ce qui m'arrivait au collège. Qu'est-ce que t'as sur la figure, toi? Y'a eu de la baston ou quoi? Elle me posait pas de questions, elle était pas très attentive. Qu'est-ce que t'as encore le squelette, c'est pas bon? Je suis pas très bien faim. Qu'est-ce que vous faites là, Bijou? J'ai raté le bus, madame. Vous n'allez pas rester là à traîner comme ça. Tu veux essayer, Marvin? Essayez quoi? D'improviser? T'appelles ça élever un monde, toi? Une vraie gonzesse, vous avez fait de lui, sérieux? En vrai, la journée, t'es même pas foutu d'aller chercher Marvin. J'ai eu un choc très fort en découvrant ce livre, donc En finir avec Eddie Bellegueule. Mais très vite, j'ai eu un choc littéraire, parce que évidemment c'est la vie de ce jeune garçon ostracisé dans sa propre famille, harcelé à l'école, enfin vraiment dans une situation extrêmement complexe et difficile, et étant différent, n'ayant pas de reconnaissance dans sa propre famille, étant exilé dans sa propre famille, ça peut pas ne pas toucher qui que ce soit. Mais j'ai pensé très vite que de reproduire le livre tel quel était quelque chose qui me paraissait pas inspirant suffisamment, parce que j'avais le sentiment que j'avais envie de connaître ensuite la suite de son parcours, comment il allait s'en sortir, quel regard allait être posé sur lui, comment il allait créer sa nouvelle vie. En tout cas, c'est un des films et un des personnages auxquels je me suis le plus identifiée, bizarrement, alors que je suis une fille, que j'ai pas la même enfance, même s'il y a des points de connexion. Mais oui, j'ai senti en fait qu'il y avait quelque chose de Marvin en chacun d'entre nous. Ce qu'il traverse, la complexité de ses relations familiales, la complexité d'être différent, et tout le monde s'est senti différent dans sa vie. Il n'y a pas une personne qui n'a pas souffert ou qui n'a pas senti ou ressenti quelque chose de l'exclusion. Alors lui, très violemment, très paroxystique. Mais je pense que le film renvoie à quelque chose d'universel et qui est d'existentiel, et que probablement j'ai ressenti très fortement parce que c'est un rapport à l'enfance. Et on a toujours ce rapport sourd à l'enfant qu'on a été, qui vous regarde, qui dit tiens, est-ce que tu pensais faire ça? Qu'est-ce que tu es devenu? Et il y a toujours un regard de la personne qu'on est à l'heure actuelle, dans le présent, qui se dit voilà, qu'est-ce que j'ai fait avec cette enfance? L'éducation est vitale, l'art et la culture sont salvateurs, on le sait bien, et dans des milieux dans lesquels la culture ne rentre pas, c'est terrible d'être asphyxié, de ne pas avoir d'air libre. Donc de dire un texte de Victor Hugo, c'est déjà une première... alors si je dis dire un texte de Victor Hugo, parce que lui, il va dire un texte de Victor Hugo dont il se fout, parce qu'il se fout de Victor Hugo, mais tout d'un coup de dire des mots différents, d'avoir la sonorité des mots, il y a quelque chose de l'ordre de la poésie qui rentre. La singularité est une force, d'avoir une personnalité et d'avoir des choses qui sont personnelles, qui peuvent être éprouvantes dans la vie banale, mais qui peuvent devenir au contraire quelque chose qui vous pousse à vous sortir de vous-même, à envisager les choses de manière beaucoup plus stylisée, beaucoup plus profonde. C'est très salutaire et c'est très... Oui, je pense que c'est très salvateur. En tout cas, c'est ce que je pense. Moi, je ne suis pas dans un règlement de compte personnel. Je suis dans l'idée que ce qui est intéressant, c'est autant la sortie de cette famille pour pouvoir survivre que le retour. Je trouvais que c'était intéressant de voir comment il peut revenir à sa famille. Est-ce qu'il est vécu comme un traître? Qu'est-ce qu'il a dû abandonner? Et comment sa famille perçoit son évolution? Et donc je tiens beaucoup au fait que le père en particulier a bougé, a s'est déplacé, ne le regarde pas de la même façon, dit des mots absolument hallucinants qu'il n'aurait jamais dit au départ à propos de son fils. Bon, quand il dit par exemple le mot gay, Grégory Gadebois, c'est comme un mot nouveau. Donc c'est extrêmement émouvant de le voir prononcer ce mot, d'accepter l'existence de ce mot. Alors qu'avant il dit c'est une maladie mentale, quand le fils lui demande ce que c'est que d'être homosexuel. Et c'est très important parce que pour moi c'est aussi de donner l'accès à des gens qui n'ont pas qui ont un champ du possible
limités de par leur statut socio-culturel, d'avoir aussi la sensibilité, l'humanité de comprendre et d'aimer finalement. Il aime son fils. Bon, au départ, il ne comprend pas comment il a fait pour avoir un fils pareil, mais je pense que c'est une question d'humanité, et j'ai de la chance aussi d'avoir un acteur qui exprime ça de manière très, très fine. Je me suis sauvé pour devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire soi-même. Puisque vous êtes comme moi, faites quelque chose de votre différence.